carcasse du beluga qui a été retrouvée mercredi dernier par un citoyen sur la plage de Mont-Louis pourra finalement révéler une mine d'informations. En effet, l'équipe de Télésoleil a été en mesure de sécuriser efficacement la carcasse de l'animal, le temps qu'une équipe de bénévoles d'urgence mammifères marins puisse se rendre sur les lieux pour effectuer plusieurs prélèvements. L'équipe est arrivée dès le lendemain du signalement de la présence du beluga sur la plage. Josiane Cabana, porte-parole d'Urgence mammifères marins, précise quel type de prélèvements ont été effectués et à quoi sera utilisée l'information recueillie. Les prélèvements, en fait, qui ont été pris sur la carcasse de beluga vont être envoyés à l'Institut Maurice-Lamontagne. Et il y a là une équipe de chercheurs de Pêche et Océan Canada qui se penche sur l'état de santé du beluga depuis à peu près une trentaine d'années. Donc, les différents prélèvements qui ont été pris, on parle d'un échantillon de peau, de gras, de muscles, un échantillon aussi de la mâchoire inférieure. Et il y a différentes données là, qui peuvent aller, qui vont être extraites de ces échantillons-là. D'abord, avec l'échantillon de peau, on peut sortir tout l'arbre généalogique d'une certaine façon puisqu'on va aller chercher des données de génétique. On va pouvoir évidemment confirmer le sexe, quoique déjà avec l'étude de la carcasse, on a pu statuer qu'il s'agissait d'une femelle. Et donc, on va vraiment avoir des données là, très poussées, comme je disais, sur la filière génétique. Ensuite, l'analyse de gras et de muscles va nous permettre de tirer de l'information sur la contamination, le taux de toxicité, par exemple, que cette baleine-là a accumulé au fil de ses années de vie, puisque les contaminants qu'on retrouve dans l'environnement vont souvent se concentrer dans les graisses des belugas. Donc, on va pouvoir avoir un portrait justement sur le type de contaminant que cette baleine a accumulé, la concentration aussi, et généralement aussi, si la carcasse est suffisamment en bon état, on peut aller récupérer un morceau du foie qui nous donne à peu près les mêmes données. Par contre, dans ce cas-ci, on n'a pas récupéré de foie, mais souvent, c'est de cette façon-là aussi qu'on va documenter la toxicité là, chez les baleines. Et finalement, avec la mâchoire inférieure, il y aura une coupe des dents qui sera faite. Donc, c'est une façon de déterminer l'âge de la baleine. Il faut s'imaginer un peu comme un arbre. Il y a des couches de croissance qui se déposent qui se forment dans les dents au fil du temps. Et donc, avec une fine, il y a plusieurs techniques. En fait, il y a une technique qui comporte plusieurs étapes, mais on va faire donc une fine coupe de la dent et on pourra statuer l'âge précis de cette femelle beluga qui s'est échouée à Mont-Louis. Les prélèvements étant effectués, la carcasse de l'animal n'est plus utile au niveau scientifique. La porte-parole d'Urgence mammifères marins explique ce qui adviendra des restes de la femelle beluga. En fait, pour les prochains jours, on va regarder un peu comment la carcasse va se comporter avec les marées. L'information qu'on m'a transmise, c'est que dans les prochains jours, on attend des forts vents là, jusqu'à une cinquantaine de kilomètres à l'heure. Et il y a de bonnes chances que la carcasse soit remontée sur le haut de la plage. Mais il y a des chances aussi qu'elle soit emportée par les prochaines marées et par les vagues. D'ailleurs, nos bénévoles ont mis une étiquette autour du pédoncule, donc à l'endroit où la queue se rétrécit là, juste avant de s'élargir, avant les deux lobes. Donc, elle porte le numéro 485. Et la raison pour laquelle on a posé cette étiquette, c'est que si elle est balayée par la marée, si elle est emportée au large et qu'elle se réchoue sur une autre plage, on pourra relier les deux incidents ensemble et donc ça nous évitera de surestimer nos mortalités. Donc, ça, c'est une des hypothèses là, qu'elle pourrait être emportée par la marée et finalement retourner à la nature et puis servir de nourriture aux décomposeurs et aux charognards. Par contre, si la baleine a tendance à rester là, sur la plage dans les prochains jours, l'information sera transmise au ministère de l'Environnement qui ouvrira un dossier et c'est la même procédure pour toutes les carcasses, soit dit en passant. Donc, c'est le ministère de l'Environnement qui va évaluer, en collaboration avec la municipalité de Mont-Louis, la possibilité de retirer cette carcasse-là de la plage, surtout si elle devient une nuisance pour les citoyens.
Parfois, on a des baleines qui s'échouent dans des baies isolées ou dans des endroits loin des habitations. Alors, on laisse simplement faire la nature. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la carcasse est vraiment au cœur du village et de l'autre côté de la route. Donc, avec les températures qui vont s'adoucir dans les prochains mois, il y a des bonnes chances que si la carcasse est laissée sur le rivage, que les odeurs se dégagent, que ça devienne une nuisance. Alors, il faudra évaluer possiblement l'option de l'enlever. Par contre, il y a toute une étude fine qui doit être faite, donc justement de voir est-ce que c'est possible de se rendre, entre autres, sur la plage avec la machinerie. Donc, on fera appel sans doute à des contracteurs si l'option de retirer la carcasse est celle qui est choisie. Et on va donc développer le plan d'intervention au cours des prochaines semaines. Donc, plusieurs aspects à évaluer avant de prendre une décision et avant de statuer ce qui adviendra de cette carcasse-là. La présence sur la plage d'une aussi imposante carcasse de mammifères marins pourrait encourager les citoyens à aller prélever eux-mêmes des ossements en guise de souvenir. Cependant, comme le beluga figure sur la liste officielle des espèces sauvages en péril, il est illégal de faire ce type de prélèvement, comme l'explique Josiane Cabana. C'est intéressant que vous posiez la question parce que justement, on a eu un cas qui est similaire qui s'est déroulé aux îles de la Madeleine le 1er avril dernier et des gens nous ont approchés à Urgence mammifères marins, nous ont fait la demande pour récupérer des squelettes à des fins artistiques. Mais justement, comme le beluga, c'est une espèce qui est en péril, c'est une population qui est en déclin, en voie de dispersion. Elle figure sur la liste des espèces en péril du fédéral et il y a une loi qui protège ces espèces-là. C'est le cas pour le beluga, le rorqual bleu, par exemple, la baleine noire. Donc, il y a une loi, la loi 32, qui stipule qu'il est interdit, voire illégal, de récupérer des ossements de n'importe quelle partie d'une espèce en péril. On ne peut pas en prélever, à moins qu'on possède un permis spécialisé qui a été émis par Pêche et Océan Canada, mais c'est très peu de permis et généralement, c'est des permis à des fins scientifiques là, qui vont être émis. Alors, si on est un citoyen et qu'on voit, par exemple, comme vous le disiez, un crâne ou un bout de la colonne vertébrale, c'est illégal là, d'aller récupérer ça à des fins personnelles. La porte-parole d'Urgence mammifères marins a profité de l'occasion pour souligner l'importance de la collaboration des citoyens et citoyennes, ainsi que la précieuse implication de ces bénévoles dans la réalisation des mandats de l'organisme. Effectivement, les citoyens, c'est le cœur, en fait, d'Urgence mammifères marins parce que tous les signalements commencent par les citoyens. Alors, on demande aux riverains, dans un premier temps, oui, de nous signaler tout incident qui implique un mammifère marin mort ou en difficulté. Donc, déjà, c'est un apport qui est majeur pour nous. On reçoit, vous savez, plus de 400 appels par année. Donc, 400 personnes qui prennent le temps de nous signaler les incidents. Alors ça, c'est une façon, évidemment, de s'impliquer, donc de participer activement au signalement des mammifères marins morts ou en difficulté. Et effectivement, à un autre niveau, oui, on fait appel aux citoyens, et ça, c'est la période de recrutement est durant l'automne, mais on fait appel aux citoyens qui sont motivés à s'impliquer au-delà d'un simple signalement, si je peux dire, de s'impliquer à titre de bénévole. Alors, vous l'avez vu hier sur le terrain, on avait Julie et Stacy accompagnés de nouveaux bénévoles qui se sont inscrits à l'automne. Alors, c'est des gens qui ont choisi de donner de leur temps. Et ces citoyens, donc on en compte 150 actuellement là, qui sont impliqués dans le réseau des bénévoles, ces citoyens sont appelés par notre centre d'appel pour aller documenter, valider des situations et exceptionnellement même parfois à donner un coup de main à nos équipes spécialisées pour aller faire de l'échantillonnage comme ce qui s'est passé hier sur le terrain. Donc si des gens sont intéressés à rejoindre les rangs du réseau de bénévoles à Urgence mammifères marins, on leur demande de nous contacter, d'abord de nous suivre sur Baleine en direct. C'est notre plateforme web qui relate tous les cas. Et quand on va entrer en période de recrutement à l'automne, on invite les gens à nous contacter et on pourra donc les ajouter à notre liste de bénévoles. Et la seule implication, en fait, c'est de suivre une formation qui est offerte au printemps pour officialiser leur implication. Une formation pendant laquelle, évidemment, on transmet tous les protocoles, les règles éthiques et les règles de sécurité là, pour être un bénévole hors pair.